C'est bon. Bonsoir, bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du 8 décembre 2025. Je vais avec la lecture de l'ordre du jour. En point 1, la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour. En 2, la période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. En 3, l'approbation du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2025. 4, dossier de la mairie. 4.1, correspondance. 4.2, répartition des implications des membres du Conseil. 4.3, récipiendaires locaux au Gala Reconnaissance 2025 de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs. Motion de félicitations. 5, dossier de la direction générale et du greffe. 5.1, calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2026. 5.2, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. 5.3, participation au transport adapté 2026. 5.4, nomination des représentants de la Ville au Conseil d'administration de la Régie intermunicipale des matières résiduelles Avignon-Bonaventure. 6, en trésorerie, 6.1, compte à payer au 30 novembre 2025. 6.2, budget 2025 révisé de l'Office d'habitation Baie-des-Chaleurs. 6.3, embauche pour un agent de bureau à la réception en remplacement d'un poste temporaire vacant. 6.4, réaffectation budgétaire de dépenses en immobilisation aux activités de fonctionnement. 7, urbanisme et environnement. 7.1, en préparation, règlement 2025-503 de concordance au règlement 2024-005R, modifiant le règlement 004-87, chemin d'aménagement et de développement de la MRC Avignon, modifiant les règlements de zonage 2009-155 et de lotissement 2009-156, concernant les normes s'appliquant aux sources d'eau potable, aux milieux humides, aux zones de forte pente et à la modification des zones 141 CN et 106 HA pour adoption. 7.2, nomination au comité de démolition. 8, de développement et tourisme. 8.1, projet de parc de l'OTJ, reddition de compte. 9, loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, facturation des biens et services maximum 90 pour le festival La Véritrade. 9.2, autorisation de course du Grand Défi Étincelle Jeunesse 2026. 9.3, autorisation de signature pour une entente de gestion des sentiers hivernaux de Carleton-sur-Mer. 10, dossier des travaux publics et des bâtiments. 10.1, remplacement du revêtement de plancher à l'hôtel de ville, octroi de mandat. 11, sécurité publique. 11.1, besoin d'information du service de sécurité incendie Avignon-Est pour 2026-2027. 12, prochaine séance. 13, autres sujets. 14, tour de table du conseil. 15, période de commentaires et questions. Et 16, levée de la séance. J'ai un ou une proposeur pour adopter l'ordre du jour, proposé par Mme Leblanc. Merci. Ça nous amène au point 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets à l'ordre du jour. Avez-vous des questions sur ces sujets-là? Ça va? En ligne? Je ne sais pas s'il y a des gens en ligne et si oui, s'il y a des questions. On n'en voit pas. D'accord. Poursuivons. Il y aura toujours la période à la fin pour répondre à toutes les questions. On serait en 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2025. Vous l'avez tous reçu. Si c'est conforme, est-ce que j'ai une proposeur pour adopter? Régis Leblanc propose. Merci. 4, dossier de la mairie maintenant. 4.1, correspondance. Il y a 2 correspondances officielles qui ont été envoyées à l'attention du conseil ou de la ville au cours du dernier mois. Une première de l'Association touristique régionale de la Gaspésie là, pour me féliciter et les membres du conseil pour leur réélection. La deuxième, c'est une résolution de la municipalité de Lejeune qui demande une demande d'appui en fait à la MRC. La municipalité Lejeune était en appui à la MRC de la Gatineau qui demande une suspension de la loi 2 concernant la performance dans le réseau de la santé. Il nous demande d'appuyer cette demande-là. Il n'y avait pas d'autres correspondances au cours du dernier mois. C'est un dépôt seulement, pas de résolution. Ça nous amène au point 4.2. Répartition des implications des membres du conseil. Suite aux élections municipales, il y a eu des petits changements au conseil. On a revu un peu les différentes implications de chacune autour de la table. Donc, voulez-vous vous présenter vos dossiers respectifs pour la prochaine année? Vous le voulez? Oui. Je commence par Mme Leblanc, s'il vous plaît. Prendre cours. Okay. Merci à vous, Monsieur le maire. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que je vais être responsable pour le dossier administration portuaire. Par la suite, comité habitation, comité embellissement de la ville et aménagement des espaces verts, et comité de relations de travail, syndicats et cadres. Et par la suite, groupe de travail sur l'accessibilité universelle, c'est-à-dire qui roule. Donc, très heureuse d'avoir ces dossiers-là et ça va nous faire énormément plaisir de travailler encore une fois avec toute l'équipe municipale. Merci. Merci. Mme Dallaire? Pour ma part, je conserve le dossier participation citoyenne et puis comité plein air.
Donc, c'est les deux comités que j'ai conservés. Puis, j'ajoute que je vais siéger là, à la Corporation de développement et de mise en valeur du Mont-Saint-Joseph. D'ailleurs, ma première rencontre sera mercredi. Alors, ça commence et tout ça. Donc, ça me fera plaisir d'être dans la continuité de ces dossiers-là. Excellent, merci. Je peux peut-être nommer les dossiers d'Alain Turcotte. M. Turcotte, il y avait la Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer, la SDMC. Ensuite, le comité finance, qui est un nouveau comité. Le comité d'analyse du fonds Inergex et le comité aviseur du Golfe. Monsieur Leblanc? Non, l'ordre. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On a changé l'ordre autour de la table. Là. On dirait que je suis un peu. Mais allez-y, M. Leblanc. Oui. À la dernière séance, j'avais été nommé maire suppléant. C'est qui m'a siégé au conseil. Et aussi, je pense, j'avais un poste d'observateur au Festival va très bien de ses propres ailes, donc on n'occupera plus de siège d'observateur. C'était pas un membre officiel. Fait que ça, c'est une tâche de moins que l'année passée ou le mandat précédent. Merci. M. Figueroa? Oui. Bonjour tout le monde. De mon côté, il y a eu quelques dossiers que je vais garder. Il y en a d'autres qui vont changer aussi demain. Pour les comités externes, je vais conserver ma place dans... il y a l'équipe verte pour la ville. C'est un comité citoyen en environnement. dont j'ai siégé comme observateur avec la direction de l'urbanisme. Donc, je vais conserver cette implication-là. Je faisais aussi partie du CA de l'Office de l'habitation baie des Chaleurs. Donc, avant, c'était l'Office municipal de l'habitation. Maintenant, c'est l'Office qui est un regroupement d'offices. Donc, je continue comme membre du CA de cet office-là. Sinon, je vais aller siéger sur les comités consultatifs d'urbanisme avec le départ de M. Jean-Simon là, qui est parti et à l'arrivée de mon collègue David ici. On a rebrassé quelques dossiers. Donc, je suis nouvellement membre de ces comités-là. Aussi, pour les comités de démolition, il y a un comité qu'on doit se rencontrer des fois pour s'il y a des démolitions à faire. Et puis, il y avait aussi un comité consultatif des usagers du barrage à Saint-Omer. C'est un dossier que ce monsieur Régis Leblanc avait avant, puis qui va être sur ma cour maintenant. Puisque je vais m'occuper aussi là, en collaboration là, avec la direction de l'urbanisme et de l'environnement, M. Louis Breton, pour les dossiers qui sont en lien avec le GES puis les stratégies d'adaptation au changement climatique. Ça, c'est les dossiers sur lesquels je vais travailler pendant ces mandats. Merci. M. Landry? De mon côté, avec Esteban, je vais être sur le comité consultatif de l'urbanisme et le comité de démolition, comme il vient de mentionner. Ensuite, je vais être sur le comité finance avec Alain Turcotte. Je vais être sur le comité politique familial et MADOC. J'avais déjà été dans mon premier mandat. Je vais être sur le comité des usagers de l'ARENA et aussi communauté des gens d'affaires qu'on va rencontrer aussi. Merci. Donc, il y a eu des petits changements là, au niveau du comité habitation, comité finance, c'est des nouveaux éléments qui s'ajoutent pour tenir part des préoccupations qu'on a à l'heure actuelle au Conseil, entre autres. Puis, comité aviseur des usagers de l'ARENA. C'est un nouveau comité. On a vu qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, beaucoup d'associations, puis on voulait s'assurer de les rencontrer là, quelques reprises par année pour entendre nos enjeux et préoccupations, pour s'assurer que le bâtiment de nos équipes répondent bien à leurs besoins. Donc, on va démarrer avec ça, puis on va voir en cours de route s'il y a des changements, des ajouts à faire ou à apporter. On pourra le faire au cours des prochains mois. Mais je vais prendre une résolution, si vous le voulez bien, pour entériner tout ça, puis on pourra l'envoyer là, aux organismes externes là, où vous êtes représentés, où le conseil est représenté. Quelqu'un propose? David Landry propose. Merci.
4.3, récipiendaires locaux au Gala Reconnaissance 2025 de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs. Motion de félicitations, simplement pour féliciter les récipiendaires. Il y a eu beaucoup d'entreprises ou d'organismes de Carleton-sur-Mer qui ont été en nomination. Quelques-unes ont remporté des prix, notamment le Manoir Belle-Plage pour la catégorie pratique durable et éco-responsable. Et aussi, ils ont remporté dans la nouvelle catégorie le prix Maurice Le Kennel pour l'entreprise de l'année. Festival international du journalisme s'est vu remettre un prix dans la catégorie rayonnement d'ici. LFG Construction dans la catégorie croissance durable et innovation stratégique. Physiothérapie amplitude dans la catégorie prix CHNC service d'excellence expérience client. Et Voile Aventure Gaspésie pour reçu d'une bourse de l'étoile montante. Si vous êtes d'accord, je prendrai une personne pour donner l'avis de motion, la motion de félicitations, puis on pourra envoyer ce message-là aux entreprises. Proposé par Mme Dallaire. Merci. 5. Direction générale et greffe. 5.1. Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2026. On va publier l'ensemble des séances. Comme pour 2025, on maintient les séances à 19 heures. Je pense que c'est une formule qui fonctionne bien. La première aura lieu le 19 janvier. Le premier lundi de l'année est souvent un petit peu décalé avec la période des fêtes. Et ensuite, là, on va tomber au 9 février, puis on y va les premiers lundis du mois, sauf lorsqu'il y a des fériés dans le premier lundi du mois. Le deuxième lundi, oui, excusez, le deuxième lundi du mois, oui. Donc, ça va être disponible sur le site web de la Ville, je présume, au cours de la semaine, d'un prochain jour. Super. Quelqu'un propose un nouveau calendrier? Régis Leblanc fait la proposition. Merci. 5.2, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil. C'est un formulaire qu'on doit remplir pour déclarer, si on a des intérêts, si on est membre du conseil d'administration, pour éviter les apparences de conflit d'intérêts. Donc, on déclare un peu nos implications et nos intérêts pécuniaires dans ce document-là qui est consigné. C'est un dépôt, c'est fait. 5.3, participation au transport adapté 2026. On a reçu une lettre de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-les-Îles qui confirme le montant qui est demandé pour assurer le transport adapté sur le territoire pour l'an prochain. C'est 4,56 $ par habitant, ce qui, pour la Ville, représente un montant de 28 851 qui sera ajouté au budget sur lequel on travaille, qu'on va adopter le 15 décembre prochain pour 2026. Est-ce que ça prend une résolution, ça, pour entériner notre participation au transport adapté? Quelqu'un propose? Proposé par Denise Leblanc. Merci. 5.4, nomination des représentants de la Ville au conseil d'administration de la Régie intermunicipale des matières résiduelles Avignon-Bonaventure. Donc, la résolution serait pour nommer moi-même comme représentant de la Ville et M. Leblanc, comme il le mentionnait, comme substitut en mon absence. Ça vous va? Esteban Figueroa propose. Merci. Trésorerie en 6.1, compte à payer au 30 novembre 2025. Vous l'avez tous reçu, la liste exhaustive des comptes à payer. Il y en a pour un montant de 608 708,67 $. Si c'est conforme, j'aurais besoin d'une proposition pour les adopter. Proposée par Denise Leblanc. Merci. Budget 2025, révisé de l'Office d'habitation Baie-des-Chaleurs. L'Office Baie-des-Chaleurs gère des bâtiments, des logements sociaux et abordables sur le territoire. C'est déficitaire, évidemment, comme service. La Société d'habitation du Québec, la SHQ, paye 90% du déficit, puis la Ville paye 10%. On s'engage avec ça. Lorsqu'il y a des changements en cours d'année au budget, par rapport au budget, le budget doit être révisé par l'Office, validé par la SHQ, et la Ville, on doit, nous aussi, de notre côté, le valider, puisqu'on paie pour 10%. Donc, c'est la dernière version du budget, en date du 1er décembre 2025, et le montant à payer par la Ville est de 20 320 $. Donc, 10% du déficit prévu au budget 2025. Ça va? Quelqu'un propose? Régis Leblanc propose. Merci. Embauche agente de bureau à la réception en remplacement d'un poste temporairement vacant. Audrey Harrison, qui est à la comptabilité au service de la paie, sera en congé de maternité sous très peu. Donc, elle sera remplacée par Eve-Émilie, qui, elle, était au secrétariat à la réception. Et on a ouvert un poste, on a affiché à l'interne pour remplacer Eve-Émilie. Et c'est Coralie Lapointe là, qui aurait le poste en remplacement. Coralie qui était avec nous au camping municipal, donc qui était au service à l'accueil du camping, qui va pouvoir remplacer Eve-Émilie, qui elle-même remplace Audrey. Ça va? Denise Leblanc propose. Merci.
Réaffectation budgétaire et dépenses en immobilisation aux activités de fonctionnement. Ça, c'est une écriture qu'on fait en fin d'année, puisque ce qu'on constate, c'est qu'on devrait terminer 2025 avec un excédent à la fin de l'exercice. On doit toujours budgéter pour arriver à zéro à la fin de l'année. On a eu des bonnes nouvelles au cours de l'année. On l'avait présenté en octobre. En octobre, on présente à comment on prévoit terminer l'année. Et ce qu'on veut venir faire, c'est faire cette modification-là aujourd'hui. C'est pour 3 projets qu'on devait financer initialement avec notre fonds de roulement. On devait se le financer nous autres-mêmes sur quelques années. Finalement, comme on a de l'espace, on prévoit un surplus à la fin de l'exercice, au lieu d'aller le financer avec le fonds de roulement, puis de le rembourser sur plusieurs années, on va le payer directement à même notre budget de 2025. Et c'est une petite modification pour changer l'affectation de ces dépenses-là. Et ça totalise 297 020 $. Il y avait l'aménagement du parc de l'OTJ. C'est 71 000 qu'on devait mettre dans le fonds de roulement. Tout le projet d'affichage urbain, les enseignes d'ailleurs qui sont arrivées, qui vont commencer à être installées probablement. La première aux arpents verts, puisqu'il n'y en a plus pour situer les gens. Mais peut-être qu'on va essayer d'en faire le plus possible. Ça risque d'aller plus au printemps pour le reste, mais minimalement, c'est les arpents verts. Ça, c'est 140 000 qui était prévu au fonds de roulement qu'on va affecter directement au budget. L'achat de voiturettes de golf, finalement, pour 27 296. C'est ce que ça va si on fait ce changement-là? Oui, proposé par David Landry. Merci. 7. Urbanisme et environnement. On a le règlement avec très, très long titre. Règlement 2025-503 de concordance au règlement 2024-005R, modifiant le règlement 004-87, schéma d'aménagement et de développement de la MRC Avignon, modifiant le règlement de zonage 2009-155 et de lotissement 2009-156, concernant les normes s'applicables aux sources d'eau potable, aux milieux humides, aux zones de forte pente et à la modification des zones 141 CN et 106 HA. Je résume ça. On a M. Bernier qui est avec nous. Breton, excusez, oui, Louis Breton qui est avec nous, nouveau directeur de l'urbanisme et de l'environnement qui prend le poste qui était autrefois occupé par Samuel Landry. Pour pouvoir répondre aux questions sur de quoi, mais essentiellement, l'AMRC, dans son schéma d'aménagement, a fait des modifications à certains règlements, le règlement sur les milieux humides et hydriques et le règlement sur les fortes pentes. Et nous, on a l'obligation d'ajuster nos règlements d'urbanisme à la ville pour que ça soit cohérent, en concordance avec ceux de la MRC. Au niveau des fortes pentes, la MRC fonctionnait avec des cartes qui dataient de 83, qui étaient floues. C'était difficile d'établir où étaient les fortes pentes. Donc, ce qui a été fait, c'est ce règlement-là a été remplacé, puis on est venu mettre des définitions qui viennent expliquer qu'est-ce qui définit une forte pente, avec un angle, un niveau, la hauteur des fortes pentes. Donc, un professionnel peut arriver sur un terrain, puis en fonction de ces paramètres-là, déterminer si oui ou non c'est en forte pente. Puis là, il y a des réglementations qui s'appliquent là. Il y a aussi des cartes d'achèvement d'aménagement, mais avec la définition, c'est beaucoup plus précis. Et le deuxième, c'est le plan régional des milieux humides et hydriques, où on a déterminé des zones humides là, qui existaient déjà. On a parti des cartes actuelles, puis il y a eu des validations qui ont été faites avec la municipalité, avec la ville. Puis ce nouveau plan des régional des milieux humides et hydriques vient mettre certaines contraintes, certaines normes selon les types de milieux humides qui sont présents sur le territoire. La majorité des milieux humides ici sont en zone agricole, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, mais il y a quand même certains endroits en périmètre urbain où ça peut avoir un impact sur les constructions, mais c'est souvent des milieux humides qu'on connaissait déjà, simplement que là, les critères, les normes qui vont s'appliquer dans ces secteurs-là vont peut-être bouger un tout petit peu. Oui, M. Breton, si vous voulez compléter. Peut-être simplement dire qu'avant d'adopter, c'est la période de consultation publique. Oui, bonne nuance. Oui, on n'adopte pas. Avant d'adopter, si vous avez des questions, effectivement. Il y a un mécanisme de consultation, là, on le fait entre autres pour les différents types de demandes là, en urbanisme. On avait comme sorti la consultation des séances publiques, mais c'est vrai, je l'avais même oublié, je m'y étais fait, mais dans ce cas précis-là, si vous avez des questions, puis c'est valide pour les gens en ligne, s'il y a des gens en ligne, spécifiquement sur ce changement de règlement-là, vous pouvez le faire. On est là pour vous entendre. Ça va? En ligne? En ligne, sans pas avoir de questionnement non plus. Des ajouts, commentaires, précisions, M. Breton? On est bon avec ça. Donc là, on pourrait adopter.
Maintenant que la consultation est faite, quelqu'un propose? Monsieur Leblanc propose. Merci. Bon, c'est proche de faire une bourde. 7.2, nomination au comité de démolition, ça a été dit tout à l'heure, donc c'est maintenant un comité obligatoire qu'on a. Les personnes qui seraient sur le comité de démolition sont les mêmes que sur le comité consultatif d'urbanisme, donc qui réfléchissent aux préoccupations d'urbanisme, c'est-à-dire Esteban Figueroa, David Landry et moi-même. Vous êtes d'accord pour nous confier ces responsabilités-là? Amélie Dallaire propose. Merci. Développement économique et tourisme, 8.1, projet de parc de l'OTG, reddition de compte. On a complété la première portion de ce parc-là. La deuxième sera là, en lien avec le budget participatif. On avait reçu une subvention de 100 000 du ministère du Tourisme. Et ça, on doit compléter la reddition de compte. C'est ce qu'on a fait pour leur déposer. Ça prend une résolution pour déposer la reddition de compte et ainsi aller chercher cette subvention. Si vous êtes d'accord. Oui, Denise Leblanc a fait la proposition. Merci. 9, loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, facture des biens et des services à maximum 90 pour le festival de la Virée-Trad. C'est suite à des discussions avec Maximum 90, qui est l'organisme qui chapeaute la Virée-Trad. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'à chaque année, l'équipe de la ville donne un coup de pouce pour l'organisation, pour la préparation du festival. Mais ce montant-là n'était pas chiffré. Cette valeur-là n'était pas chiffrée. On est venu établir ce que ça représente comme coût, c'est 10 500. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va facturer 10 500 $ à la Virée-Trad, puis ensuite, on va leur donner une subvention du même montant. Ça va leur permettre de refléter dans leurs états financiers, puis dans leurs chiffres, la contribution de la ville. Au-delà on dit que c'est une contribution en nature, mais ça a une valeur et on vient la chiffrer avec cette mécanique-là, puis ça va les aider dans la recherche de financement notamment. Si vous êtes d'accord, Régis Leblanc propose. Merci beaucoup. Était revenu. C'est confirmé. On va y aller de l'avant. 9.2, autorisation pour la course Grand Défi Étincelle Jeunesse 2026. Cette édition, la prochaine édition aura lieu le 23 et 24 mai 2026. On va passer en partie sur les routes une route municipale, sinon sur la 132. Et ça prend l'autorisation de la ville pour pouvoir tenir cet événement-là. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un veut proposer? Oui, David Landry propose. Merci. 9.3, autorisation de signature pour une entente de gestion des sentiers hivernaux de Carleton-sur-Mer. Ça fait suite à plusieurs discussions qu'on a eues avec la Corporation du Mont-Saint-Joseph. Depuis plusieurs années, on travaille avec eux pour faire bouger les gens l'hiver. Il y a toute la portion sentiers hivernaux, le sentier Bastien. Mont-Saint-Joseph gère le travail bénévole. On les compense, les bénévoles, pour l'utilisation de leurs véhicules, notamment. Il s'occupe de l'accueil aux Arpents en verre aussi depuis quelques années. Et là, M. Marius Normando, qui est un employé municipal, un ouvrier spécialisé depuis, je dirais pas, au moins 20 ans, sûrement. Là, depuis minimalement la fusion, effectivement, minimalement 25 ans, nous a annoncé son départ à la retraite. Donc, devant le départ de M. Normando, on a décidé de revoir un peu nos façons de faire et de confier l'entretien des sentiers là, des sentiers de ski de fond à la Corporation du Mont-Saint-Joseph. Donc, ils vont s'occuper de tous ces sentiers hivernaux, incluant Bastien, Arpents-en-Verre, et là, vont pouvoir travailler à dynamiser le centre de plein air, puis à travailler sur des activités, etc. Il y avait une belle logique qu'on trouvait à poursuivre avec ce mandat-là. Et c'est l'objectif de la résolution, c'est de signer une entente de gestion. Ça se fait à peu près à coup nul pour la ville. L'idée, c'est pas une opération financière, c'est pas d'un souci financier, mais c'est vraiment pour structurer les Arpents en verre, consolider le Mont-Saint-Joseph ensemble. Donc, on pense que c'est une belle solution pour avancer dans cette pratique-là. Donc, si vous êtes d'accord, on pourrait autoriser la signature de l'entente. Amélie Dallaire propose. Merci. 10, travaux publics et bâtiments. 10.1, remplacement du revêtement de plancher à l'hôtel de ville, octroi de mandat. C'est pour remplacer le plancher là, à l'étage de l'hôtel de ville. Une portion, en fait. Là, le plancher de marqueterie de bois a été refait il y a peut-être 2 ans. Sablé, verni, puis il y a une portion avec des anciennes tuiles qui sont vraiment en très mauvais état. On a une soumission d'air des tuiles de céramique au montant de 19 400 $ sans les taxes applicables pour faire les travaux. Puis c'est des travaux qu'on financerait par le programme TECQ, Transfert pour les infrastructures d'eau collective du Québec 2024-2028. Donc, ça serait subventionné à 100% par le TECQ. Ça vous va? Quelqu'un propose? Esteban Figueroa propose. Merci.
11, sécurité publique, besoin d'information du service de sécurité incendie Avignon-Est pour 2026-2027. Il y a des programmes d'aide financière pour la formation des pompiers. On doit présenter au ministère de la Sécurité publique un dossier à leur présentant un peu là, les formations qu'on souhaite faire, qu'on souhaite réaliser au cours de la prochaine année. C'est ce qu'on vient faire avec cette résolution-là. Et dépendamment de certains paramètres de la demande partout au Québec, bien, on pourrait recevoir une subvention pour une portion de ces dépenses-là. On ne connaît jamais le montant ou le pourcentage à l'avance là, précis, mais à tout le moins, on peut déposer notre plan de formation. Puis ensuite, dans 1 an, peut-être voire même 2 ans, on aura la réponse du ministère, mais au moins, on pense qu'on est capable d'aller chercher une partie de ces frais de formation-là qui sont prévus dans le budget 2026-2027. Ça vous va? Quelqu'un propose? Oui, David André propose. Merci. 12, prochaine séance. La prochaine séance aura lieu, là, je l'ai dit tout à l'heure, 15 décembre. 15 décembre, dépôt du budget. Oui, il ne faut pas que je l'oublie celle-là. C'en est une importante. 15 décembre ici pour le dépôt du budget. Les autres sujets, il n'y avait pas d'autres sujets ce soir, donc on pourrait passer au tour de table pour les membres du conseil. Si vous avez un petit mot à adresser, commencer par Mme Leblanc. Merci à vous, Monsieur le maire. Ben, tantôt, on vient de, bien sûr, recevoir nos nouveaux dossiers, qui veut dire que je n'ai pas encore eu de rencontre officielle avec aucun directeur au niveau de la ville. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en janvier, ça va beaucoup bouger sur certains dossiers. En tout cas, j'en suis convaincue. En tout cas, je m'en attends. Donc, j'ai très hâte, bien sûr, de débuter et de rencontrer tout le monde. Fait qu'étant donné que c'est le temps des fêtes qui approche, mais j'aimerais vous dire vraiment de fêter, de vous amuser. Profitez-en parce que le temps des fêtes, c'est précieux d'être en famille. Fait que merci. Sans oublier que la modération a bien meilleur goût. Oui, ça c'est vrai. Vous n'incitez pas au vice, là. Ça c'est vrai, c'est vrai. Madame Dallaire. Oui, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une première rencontre cette semaine. Fait que je suis bien contente de rencontrer là, les gens du Mont-Saint-Joseph. La collaboration entre la ville et la corporation est vraiment en mode. On pense qu'on restructure des choses puis on voit comment la ville peut appuyer davantage le Mont-Saint-Joseph. Là. Je pense que c'est une organisation qui est vraiment chère à notre vitalité, autant pour les citoyens que pour les visiteurs. Alors, je suis très contente de commencer déjà cette semaine pour assister à leur CA à titre d'observatrice, mais quand même, ça va me permettre de voir les principaux enjeux, dossiers, puis de commencer à travailler sur ce chantier. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. On va se revoir le 15 décembre. Je vous souhaiterais joyeux Noël à cette occasion. C'est correct. Merci. Monsieur Leblanc? Alors, merci, Monsieur le maire. Donc, comité culturel, vous précisez que ce n'est pas un conseil d'administration, mais c'est bien un comité de travail qui réunit tous les intervenants culturels qui sont officiellement reconnus par la ville, qui leur apportent un soutien. Je vous les énumère vite fait. Là, évidemment, il y avait de présent Pascal, le directeur de loisirs, Olivier Réaume, moi-même, Pascal Joubert, théâtre de rôle, Michel Cadieux de Cinétoile, la bibliothèque Julie, le clandestin, la chorale La Croche-Cœur, le festival Bleu-Bleu, Patrimoine et Mont-Saint-Joseph et Maximum 90. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces rencontres-là? C'est des rencontres de concertation, d'échange qui portent sur les programmations. Là, c'était le bilan de la saison d'été pour tout le monde, les problématiques de subventions, etc. Donc, on discute aussi. En suivi, on a fait la réunion ensuite des usagers du Quai des Arts, parce que la plupart sont aussi, pour certains du moins, locataires. Et là, on a fait état des travaux qui ont été faits cet automne et qui vont se poursuivre au Quai des Arts, et la programmation des activités qui s'en vient dans ces lieux-là, etc. Ça fait que c'est un comité d'échange, et finalement, on a reporté à plus tard le travail sur le plan d'action de la politique culturelle. Ces intervenants-là sont regroupés à l'intérieur du plan d'action. Alors, il y a des responsabilités qui incombent à chacun. Fait qu'on revient là-dessus en janvier. Voilà, merci. Merci. M. Figueroa? Oui, de mon côté, j'aimerais souhaiter publiquement bon début des mandats. À ton poste, Louis Breton, nouveau directeur en urbanisme et environnement. Et puis, j'ai bien hâte de travailler avec toi dans les différents
dossiers qu'on va devoir traiter, notamment adaptation au changement climatique, GES, urbanisme. Et puis, de mon côté, la semaine prochaine, je ne pourrai pas être à la séance extraordinaire pour des raisons personnelles, donc j'aimerais souhaiter à tout le monde un joyeux temps des fêtes. Voilà. Merci. M. Landry? Ben, de mon côté, rien de spécial cette semaine. Par contre, hâte de commencer nos dossiers comme on vient d'avoir et de débuter, dont avec M. Breton, moi aussi, et avec tous les autres. Merci. Dans la salle? Questions, commentaires? Oui. Oui. Parce que je veux savoir, dans la montagne, justement, donc, il y a une belle grande, on dirait un grand solage qui est en construction, juste là. Moi, quand je marche, je descends ma rue, c'est ce qui me frappe. C'est à peu près long, quasiment comme l'hôtel de ville. En haut, dans la montagne? Oui, je suis fait de montagne. Et il y a comme un dégagement de boisé en avant de tout ça, là. Mais ça représente... J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à comme un solage de quelque chose. C'est rectangulaire et c'est très grand. Et c'est très visible. Là, je ne sais pas de quoi on parle. Ça se situe où exactement dans la montagne? Juste là, à peu près comme ça, là, dans la montagne. Au pied de la montagne. Non, sur la montagne. Sur le sommet de la montagne. Sur le sommet de la montagne. C'est très, très visible. On va le regarder. Tu peux regarder dans ta rue, je suis sûr qu'on le voit aussi bien dans ta rue que de ton côté que moi dans la mienne. Quand je marche, je vois ça. C'est quoi cette construction-là? Je n'ai pas remarqué. Il y a eu grand. un permis récemment qui avait été donné, mais c'est pas pour des gros bâtiments. Dans ce secteur-là, c'est ça. C'est pas quelque chose qui devrait être visible tellement. On va le vérifier. On va le vérifier. Parce que c'est comme le recouvrement à l'extérieur, c'est comme bleuté, là, tu sais, comme le revêtement qu'ils mettent avant. D'autres matériaux par-dessus. Mais je vous dis, ça représente vraiment un très long solage de construction. Parce qu'il y a un bâtiment agricole qui est en train de se construire dans le Pré-Carré, oui, au pied de la montagne, qui est bleu. Ça, c'est pas au pied, c'est vraiment sur le dessus de la montagne. D'accord. On va regarder, j'ai pas remarqué ça. Oui. C'est Vous regardez parce que c'est très visible. Parfait. D'autres questions, commentaires? Oui, il y en a rien en ligne? Oui, il y a Mme Reine Desgaris qui a réagi à... J'ai l'air de l'animateur de radio, mais au fait que dans les explications au niveau que l'ouvrage de salaire était déficitaire, ça signifiait qu'il y avait quelques logements de libre à la baie d'embarquer. Puis elle se demandait si la Ville avait un mot à dire à ce sujet, ou si la Ville supervisait l'équipe de gestion d'un peu plus près, vu le constat écrit plus haut. Bien, je peux peut-être laisser M. Figueroa, qui est notre représentant. Pour la gestion des logements, en fait, et la disponibilité, il y a un comité de sélection qui est en place là, depuis qu'on est regroupé, c'est un comité qui a été nommé. Et puis on lise les priorités. Il y a différentes variables là, qui font en sorte, c'est pas juste les revenus, c'est pas juste l'État, que ce soit monoparental ou personnel, peu importe. Il y a différents critères. Puis il y a une sélection qui s'est faite à chaque mois pour les... Puis il faut dire, des fois, il y a des logements qu'il faut qu'ils soient rénovés et tout ça. Donc, il y a plusieurs éléments qui font qu'ils ne sont pas levés tout de suite, des fois. Et ça pourrait être ça aussi, une partie d'une réponse aussi. Okay, je pourrais me renseigner pour spécifiquement ici voir c'est quoi l'état de la situation. Merci. Puis le déficit, là, même si les logements sont tous occupés, ce n'est pas un enjeu de vacances de logement. Là. Il y a souvent des programmes de supplément de loyer, donc le logement est subventionné, payé en grande partie par, comme je disais, la Société d'habitation du Québec. Donc même si tout est complet, dans le modèle d'affaires fait en sorte que les logements sont déficitaires, ça nécessite une contribution publique de la Ville et du gouvernement du Québec. Puis peut-être pour compléter par rapport à la question, en termes de gouvernance, l'ouvrage de Chaleur est constitué d'un conseil d'administration de délégués de chaque municipalité membre de l'OH. Donc dans notre cas, c'est M. Figueroa qui est délégué par le conseil municipal, donc qui constitue le conseil d'administration qui supervise l'équipe de gestion de l'OH dans les différents bâtiments. Donc oui, la Ville a son mot à dire, mais c'est une voix parmi au conseil d'administration. Il y a quoi, une quinzaine de personnes dans le conseil d'administration? Il y a un conseiller, probablement une personne par municipalité, puis il y a aussi 3 personnes du milieu socio-économique. On est 12. Okay. Voilà. Merci. D'autres questions en ligne? Non. On pourrait procéder à la levée de la séance. Quelqu'un propose? Denise Leblanc a fait la proposition. Merci beaucoup. C'était correct.
avec la même fois. Oui. Excuse-moi, Louis, je t'ai débaptisé. Comment tu t'appelles? Bernier. Bernier. C'est un pour moi.